Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du lundi 14 mars, direction Chantilly pour le prix Sagaro. Plat 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du dimanche 13 mars. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 5 chevaux, le quartet en 6 chevaux et le Quintet en 6 chevaux. Ça fait plaisir. Et pour les VIP, ce dimanche, on a un ticket multi en 4 qui est passé. Il a fait 229 € le multi en 4. On a aussi un ticket tiercé dans tous les ordres qui est passé, qui a fait 195 €. Et aussi, bienvenue à tous ceux qui souhaitent rejoindre notre équipe VIP. Là, le tarif, il est très honnête, il a baissé. Il ne coûte plus que 24,99 € cet abonnement. C'est le moment d'en profiter. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. Et on commence avec le numéro 1, Joker. Et on écoute son entraîneur, Pierre Brandt. Joker est un cheval un peu particulier dans sa tête, mais il semble prendre de la maturité au fil des courses. Ce sera une première avec un gros peloton et cela peut être ma principale interrogation car il affectionne le parcours et je le trouve pas mal situé à cette valeur. Dès lors, à l'issue d'un parcours sans encombre, je le crois en mesure de lutter pour les premières places. Alors, ce que j'en pense de Joker, eh bien, ce sera son premier quintet, mais attention, il enchaîne les belles prestations et dans des lots très intéressants. Il s'annonce redoutable. Le numéro 2, Checkpoint Charlie. Et on écoute Philippe Decouze. Checkpoint Charlie nous a fait plaisir dernièrement en renouant avec le succès. Ce jour-là, il a effacé sa sortie précédente où le port des œillères ne s'était pas avéré bénéfique. Lundi, on rallonge un peu, mais cela ne me dérange pas et il affectionne la PSF. Bien que pénalisé de 3 kilos, j'en attends de nouveau une bonne performance. Alors, ce que j'en pense de Checkpoint Charlie, il est bien connu à ce niveau, il vient d'ailleurs de remporter le Quintet du 16 février, et même avec 3 kilos de plus à porter, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 3, Jackson, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 3. Alors, ce que j'en pense de Jackson, lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, il est arrivé, c'est vrai, il est arrivé quand même dernier de son dernier Quintet, mais quand même, il a les moyens de renouer avec les bonnes performances. Le numéro 4, Goya Seniora, et pour Goya aussi, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Alors, ce que j'en pense de Goya Seniora, il manque de régularité ces derniers temps, c'est vrai, mais il est quand même confirmé à ce niveau. Toutefois, ce sera sa première fois sur une distance aussi longue, mais il peut créer la surprise. Le numéro 5, Port Deauville, et on écoute Franck Foresi. Port Deauville n'a pu s'illustrer dernièrement, à sa décharge c'était une rentrée, face à des adversaires dans l'ensemble plus affûtés que lui. Cette sortie lui a fait du bien, je le sens sur la montante. Si la course s'était disputée sur le gazon, j'aurais été très confiant. Cette course se dispute sur la fibrée, une surface qui ne le rébute certes pas, mais à laquelle il préfère les pistes en herbe. Alors, ce que j'en pense de Port Deauville, il reste sur 2 échecs consécutifs, mais il pourrait accuser des progrès sur cette course de rentrée. Il va tenter d'améliorer son classement. Le numéro 6, Honor and Pleasure. Et on écoute Alessandro Botti. Honor and Pleasure est un cheval tardif qui se révèle en allongeant la distance. Actuellement, il est en pleine forme et c'est le moment de tenter dans un quintet. À cette nouvelle valeur, on n'a plus trop le choix dans les engagements et cette sortie nous guidera pour la suite. Même avec 4 kilos supplémentaires, j'espère le voir se comporter au moins pour les places, j'ai confiance en lui.
Alors, ce que j'en pense d'Honor and Pleasure, il traverse une belle période de forme. Là, il a remporté sa dernière course. Bon, il a quand même pris 4 kilos de pénalité là-dessus pour cette victoire. Ce sera aussi son premier quintet, mais ses limites sont inconnues. Méfiance. Le numéro 7, Piette. Et on écoute Jean-Baptiste Sneakers. Piette se présente en belles conditions ici, d'autant qu'il se plaît sur la fibrée. Il faudra juste composer avec la corde 14 qui est tout de même problématique. Alors, ce que j'en pense de Piette, tout d'abord, lui, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Il reste sur un échec au niveau inférieur, mais il a déjà réussi à briller, notamment dans le quintet du 17 novembre. Possible réhabilitation. Le numéro 8, Zillionsen, et on écoute Jean-Luc Bonez. Zillionsen vient de renouer avec le succès sur le parcours du jour. Elle a certes bénéficié de la dérobade d'un rival ce jour-là, mais finissait tellement bien son parcours qu'elle aurait peut-être aussi gagné sans cet incident. Depuis, tout va bien, elle va se présenter au mieux et retrouve la catégorie des handicaps avec de légitimes ambitions mardi. Alors, ce que j'en pense de Zillionsen, en 20 quintets, elle a quand même terminé 7 fois à l'arrivée. Bon, c'est correct. Elle vient de prouver sa forme le jour de sa rentrée. Une confirmation est attendue. Le numéro 9, Speed of Motivator. Et on écoute Alexandre Fracas. Speed of Motivator est un cheval qui avait besoin de se reposer cet hiver après avoir réalisé une belle saison l'an passé. Lundi, je crains qu'il ait besoin de courir, mais il faut effectuer sa rentrée et courir pour peaufiner sa forme. Avant le coup, sa tâche me paraît délicate, même si avec les chevaudages, on peut s'attendre à tout. Ouais, c'est vrai. Alors, ce que j'en pense de Speed of Motivator, il effectue sa rentrée et ses 2 tentatives au niveau quintet sont infructueuses. D'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 10, Saint-Nicolas, et on écoute Sébastien Culin. Saint-Nicolas reste sur d'excellentes sorties, prouvant qu'il pouvait renouer avec le succès prochainement dans un quintet. Il est resté dans un très bel état de forme et connaît très bien le tracé. Si tout se passe au mieux durant le parcours, nul doute qu'il soit en mesure de finir sur le podium. Alors, ce que j'en pense de Saint-Nicolas, il a la pêche, il vient de se classer 3e du quintet du 16 février. Avec un bon parcours, il pourrait même viser la plus haute marche du podium. Le numéro 11, Temps Fantastique, et on écoute Henri-Alex Pantal. Temps Fantastique est une pouliche qui a montré qu'elle était compétitive dans les handicaps et à cette valeur. Cependant, lundi, c'est une rentrée, elle devrait pouvoir bien courir, mais cette sortie devrait peaufiner sa préparation, et je pense qu'il faut la suivre, car elle peut gagner un handicap de la sorte dans les prochaines semaines. Ici, une place me satisferait. Alors, ce que j'en pense de Temps Fantastique, tout d'abord, c'est elle, la 8e de mon pronostic. Eh bien, c'est une rentrée pour Temps Fantastique. Elle a échoué pour ses 2 tentatives au niveau qui nous intéresse. Mais là, il y a quand même le super Michael Barzalona aux commandes. Et avec lui, tout est possible. Le numéro 12, Faroa. Et on écoute Axel Baron. Faroa vient de renouer avec le succès. Il aborde donc cette course avec beaucoup de morale, mais aussi une situation au poids plus compliquée. On allonge de plus la distance avec lui lundi. L'As dans les stalles est a priori une bonne chose pour lui. Il faut juste espérer une course suffisamment régulière afin qu'il ne tire pas. Alors, ce que j'en pense de Faroa, c'est 4 derniers quintés, 4 échecs. Mais bon, il est quand même en forme, il a remporté sa dernière course. On doit, du coup, lui accorder une note de méfiance. Le numéro 13, Escapade Nocturne. Et on écoute Axel Baron, encore une fois d'ailleurs. Escapade Nocturne est un chic cheval. Il est régulier dans l'effort et beaucoup plus facile à monter et maniable que ne l'est son compagnon de boxe Faroa, qui est pour sa part plus impétueux. Escapade Nocturne a beaucoup de fond et est resté en forme depuis sa plus récente sortie. Il devrait une nouvelle fois bien se défendre. Alors, ce que j'en pense d'Escapade Nocturne, tout d'abord, c'est lui, mon cheval de complément en cas de non partant.
Eh bien, Escapade Nocturne, ces 3 dernières sorties sont excellentes. Bon, ici, il monte de catégorie, mais vu sa forme, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est mon cheval de complément, c'est un regret, un vrai regret celui-là. Alors, le numéro 14, si tu me le demandais, on écoute David Smaga. Si tu me le demandais, était encore Méden en milieu d'année de 4 ans. Il a depuis enlevé 3 courses. Il le pèle lourdement sur l'échelle des valeurs. Il est toutefois en forme et fera de son mieux, sans avoir évidemment de marge dans ce contexte. Alors, ce que j'en pense de si tu me le demandais, eh bien, il reste sur 2 échecs consécutifs et au niveau inférieur, il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer accrocher une place. Le numéro 15, Master Power. Et on écoute Marcus Nige. Master Power reste sur de bonnes sorties et a montré cet hiver qu'il était compétitif pour une place à ce niveau. Le matin, il paraît rester bien et j'espère le voir confirmé en course. Des chevaux de l'écurie ayant déçu sans raison apparente, récemment, je suis donc un peu dans le doute. Alors, ce que j'en pense de Master Power, il a terminé 4e de son premier quintet, c'était le 12 janvier. Cette sortie lui confère une chance à ne pas sous-estimer. Le numéro 16, En Or, et on écoute Ludovic Boisseau. En Or a du travail derrière lui, c'est toutefois un cheval assez imposant physiquement. Lundi, il doit prouver sa compétitivité dans un tel contexte, face à une telle opposition et sur une telle distance, on va voir. Alors, ce que j'en pense de notre En Or, il reste sur 2 échecs consécutifs, il effectue une rentrée, il passe un test à ce niveau, ce sera son premier quintet, affaire d'impression. Le pronostic, ça donne 10, As, 2, 8, 3, 15, 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.